Avant de continuer, vous aimez la vidéo de David fait le top? Vous n'êtes pas encore abonné? Abonnez-vous à la chaîne juste en bas de la vidéo et activez la cloche de notification afin de ne plus jamais manquer les vidéos que vous aimez bien. Elle a adopté ce garçon mort de 2 ans en 2016. Voici comment il est devenu maintenant. Il était une fois un petit bambin qui du haut de ses 2 ans arpentait seul et sans défense les rues pauvres du Nigeria. Très amaigri et totalement nu, le petit garçon fut trouvé et recueilli par une humanitaire au grand cœur du nom de Anja Ringren Lovan. Danoise d'origine, elle s'est envolée en mission au Nigeria pour venir en aide aux enfants abandonnés. Vendant ses biens, n'emportant rien avec elle, elle prit la route dans l'œuvre de l'amour et de la justice. Il faut dire qu'elle tomba à pic pour ce petit garçon, car lui aussi fut abandonné par sa famille qui le qualifia de sorcier. Des centaines d'enfants sont accusés de sorcellerie et nous avons vu certains d'entre eux être effrayés, torturés ou pire, morts. Ces photos montrent pourquoi je me bats, pourquoi j'ai vendu tout ce qui m'appartenait, pourquoi je me suis installé sur cette terre fragile. Nous devons, avec ce document, faire prendre conscience de la situation aux leaders de ce monde et nous intéresser à cette superstition au Nigeria, déclarait Anja Ringren. Le 30 janvier 2016, Anja croise la route du petit bonhomme. Pour réveiller les consciences et récolter des dons pour pallier ses soins médicaux, l'humanitaire posta des clichés de leur rencontre, de quoi fondre l'âme. Et nous avons décidé de l'appeler Hop, ce qui veut dire espoir en français, parce qu'à cet instant précis, nous espérons tous qu'il survive, expliqua-t-elle. Le monde en fut touché, l'opération pour sauver le petit Hop fonctionna. Il fut pris en charge, hospitalisé pour lui retirer les vers de son estomac. Après avoir reçu plusieurs transfusions sanguines et des soins divers, Hop recommença à s'alimenter normalement. Beaucoup d'internautes sur la toile avaient pris conscience à l'époque de cette photo symbolique où l'on voit ce petit garçon africain secouru, amené par Anja Ringren, mais n'ont plus eu de nouvelles de l'enfant et de la femme humanitaire. Mais en 2017, Anja nous donnait pour la première fois des nouvelles du petit après l'avoir secouru. Dans ces clichés, l'on aperçoit avec joie le petit garçon totalement transformé. Vêtu d'un ensemble rouge, basket aux pieds et cartable au dos, Hop a repris vie, arborant même un petit ventre bien rond. On y voit un petit garçon très heureux et Anja ne s'est pas arrêtée là. Sur Facebook, elle publia des vidéos montrant Hop en train de jouer et danser avec un ami. Dans une autre vidéo, on aperçoit Hop à l'école en train de traiter des exercices. Et une autre photo où l'on voit Hop en train de fêter son anniversaire avec des amis. En somme, vivre tout comme un enfant de son âge. Anja et son mari, fondateur de l'association Tinoj Jahep en 2012, tiennent un orphelinat où ils partagent leur vie avec 36 enfants dont Hop. Leur seule motivation est de leur accorder un cadre reposant et heureux. Et pour la deuxième suite de l'histoire, Hop a retrouvé son père 6 ans après. Lundi 1er août 2022, sur son compte Facebook, Loven a révélé que Hop avait finalement rencontré son père il y a quelques jours après 6 ans de recherche. Après plus de 6 ans de recherche, nous avions enfin trouvé le père de Hop. Il y a quelques jours, le directeur du développement de l'enfant de Land of Hop, Sidiki Orok, et moi-même avons emmené Hop en visite chez lui. Nous voulons que les villageois soient témoins de l'étonnante transformation de Hop. Explique Anja, la travailleuse humanitaire, a déclaré que les parents de Hop étaient divorcés, mais elle n'a pas révélé les circonstances qui ont conduit le garçon à être qualifié de sorcier et abandonné. La dernière fois que nous avons ramené Hop dans son village, c'était en 2018, où nous avions organisé une conférence sur la superstition à la mairie pour toute la communauté. Cette fois, Hop était excité d'être de retour car il comprend mieux et notre grande surprise, nous nous sommes soudainement retrouvés face à face avec son oncle, le frère de sa mère. En 2016, quand nous avons sauvé Hop, l'oncle travaillait dans un autre état, donc il n'était pas dans les parages. Il nous a également dit que le père de Hop était de retour au village après avoir été absent pendant des années. C'est ainsi que nous nous sommes retournés sur le chemin de la maison du père de Hop. C'était très surréaliste. En 2016, quand nous avons sauvé Hop, l'oncle travaillait dans un autre état, donc il n'était pas dans les parages. Et il nous a également dit que le père de Hop était de retour au village après avoir été absent pendant des années. C'est ainsi
que nous nous sommes retournés sur le chemin de la maison du père de Hop. C'était très surréaliste. L'oncle nous a dit que Hop ressemblait beaucoup à son père et c'est vrai, la ressemblance est frappante. À la vue de son fils, le père de Hop était très surpris de revoir son fils et Hop n'arrêtait pas de le fixer. David Junior était là aussi. Il était si attentionné et avec des signes de la main, il a continué à dire à Hop que tout allait bien. Lorsque nous sommes revenus au pays dans l'espoir, Hop a pris mon téléphone et était si excité de montrer aux enfants les photos de lui et son père. Exactement comme tous les autres enfants lorsqu'ils reviennent d'une visite à la maison. Hop ne va pas vivre avec son père ou sa mère pour de nombreuses raisons. Mais peu importe ce qui s'est passé, les enfants ont besoin de connaître leurs racines. Les enfants ont besoin de savoir d'où ils viennent car cela contribue à façonner leur identité. Hop a le droit d'avoir une identité. Avoir une identité est un droit humain fondamental. Le fait que Hop en sache plus sur son milieu culturel et ses origines l'aidera à développer un sens aigu de son identité. Pour Hop, savoir d'où il vient ne signifie pas qu'il oubliera un jour ce qui s'est passé. Au contraire, cela le libérera et l'amènera à un endroit plus puissant de la vie. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Que pensez-vous de cette histoire triste au début mais croustillante à la fin? Donnez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné afin de ne plus jamais manquer une vidéo de David fait le top. Allez, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.